On est le Boker Tov. On est donc le 2 du mois de Sivan et le 5 juin. D'accord. Quand on est le 5, on voit des sourires. Il y a la cave, il y a les ailes, etc. Donc 2 Sivan, 5 juin, le 46e jour du Homer. Aujourd'hui déjà, 2 Sivan est une date spéciale. Dans les livres, c'est marqué dans un des livres, le livre de Rabbi Shlomo Kluger. Rabbi Shlomo Kluger est un rave qui a écrit 375 livres. Valeur numérique de Shlomo d'ailleurs. D'accord. Ce rave-là donc, écrit que aujourd'hui, le 2 du mois de Sivan, est un jour spécial. Pourquoi? On l'appelle Yom Meyuchas, le jour important. Pourquoi le jour important? Le 2 Sivan, qu'est-ce qu'il a d'important? C'est un jour qui est, on va dire, qui est enrobé de sainteté, de Kedusha. Pourquoi? Hier, la veille, c'était Rosh Chodesh Sivan. C'est un jour de sainteté, un jour de joie. Et demain, donc demain le 3 Sivan, vont commencer ce qu'on appelle Sheloshet Yemei Hagbala, les 3 jours de préparation au don de la Torah. On en parlera Bezrat Hashem demain. Donc, comme c'est un jour qui est entre Rosh Chodesh et entre les 3 jours de préparation de Shavuot, nos sages l'appellent Yom Meyuchas. Voilà, c'est un jour spécial. D'accord, bien sûr qu'on se prépare pour la fête de Shavuot, mais il a une certaine sainteté. On a vu dans la Gemara de Ta'anit, quand il y avait des jours qui sont que la veille de cette journée est faite et le lendemain de cette journée est faite, ces jours-là ont aussi une certaine kedusha, une certaine sainteté. Donc voilà, déjà, Bet Sivan Yom Meyuchas. On va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'une coutume. En hébreu, une coutume, on l'appelle minhag, une coutume. Mais je vais essayer d'être clair avant de parler de cette coutume, de dire que souvent, malheureusement, quand on veut faire les choses, on veut garder nos coutumes, et finalement, la coutume, on la fait tellement bien qu'on enfreint la halacha. On veut tellement faire la coutume qu'on enfreint la halacha, la loi. Coutume, ça passe après la halacha en général, d'accord? C'est une coutume. Comment on peut savoir s'il y a une coutume de nos parents, grands-parents est bonne ou n'est pas bonne? Est-ce qu'on doit la continuer ou ne pas la continuer? Comment on peut savoir? Nos parents ils faisaient comme ça, on fait, nos grands-parents ils faisaient. Mais nous, on veut faire les choses comme il se doit. Alors, comment est-ce qu'on doit continuer la coutume ou pas? Comment savoir quelles sont les bonnes coutumes et quelles sont les coutumes à mettre de côté, à jeter à la gnisa? Tout simplement, quand c'est une coutume qui enfreint la halacha, il vaut mieux arrêter de la faire. Quand c'est une coutume qui n'enfreint pas la halacha, alors il vaut mieux la garder. Donc on va parler aujourd'hui d'une des coutumes de la fête de Shavuot. D'accord? On a vu plusieurs fois, j'ai pas dans la tête maintenant, mais souvent des personnes qui font des choses parce que c'est la coutume, mais c'est complètement contre la halacha. Souvent, on sait que le mot coutume, minhag, le mot coutume, ce sont les mêmes lettres que Gehinam, l'enfer, tellement que des fois des coutumes ne sont pas bonnes, il ne faut pas les faire. D'accord? On a pris beaucoup de choses, malheureusement, d'autres peuples. Et par exemple, j'ai bien l'idée comme ça, que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, avant Chasvé Shalom, il y avait des femmes qui avaient la coutume, quand elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, alors Dieu préserve, quand c'était une Brit Mila, on prenait le prépuce qui a été coupé, et les femmes elles l'avalaient pour avoir des enfants, chose qui est complètement contre la halacha. Donc, il faut faire attention à toutes nos coutumes, est-ce qu'elles sont dans la halacha ou pas? Alors il y a une coutume, à Shavuot, de manger des aliments laitiers. Lait. Coutume. Ça, c'est la coutume. Mais quand on regarde la halacha nous dit Besamarta bechagecha. Tu vas te réjouir pendant ta fête. En simcha et la bebasar v'yain. La joie, c'est la viande et le vin. Donc ça, c'est la halacha. La halacha, c'est la viande. La coutume, c'est lait. Mais même la coutume, c'est pas marqué les repas de lait. Lait, le matin, personne après la veillée, on va pas, Ezra parlera de la veillée de Shavuot. Donc il a la coutume de prendre quelque chose de lait ou quoi. Mais d'arriver, malheureusement, ça commence à faire trop, que les personnes font des repas comme de lait à Shavuot. C'est vrai que normalement, c'est vrai que c'est pas le top. D'accord? Normalement, les repas, c'est de viande. Yom Tov, c'est la viande. D'accord? Yom Tov, c'est la viande.
même qui disent que, justement, c'est pas même qui disent la halakha. En général, c'est la viande et même pas le poulet, pour dire à tel point qu'il faut de la viande grasse. À Yom Tov, Bassar Shamen. Alors bon, ça va, le poulet, mais d'arriver à faire des repas de lait pendant Yom Tov, la fête, on a complètement inversé les choses. Je raconte qu'il y avait une femme une fois, tu peux arrêter, merci. Il y avait une femme une fois qui, dans le magasin, elle m'a dit, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande à Shavuot? Voilà. Vraiment, elle pose la question comme ça, à tel point. Il ne faut pas inverser les choses. On m'a dit le Rav, le matin, une personne, après la veillée, tout ça, il prend un petit truc de lait, ok. Mais, voilà, la seule raison pour qu'on puisse manger du lait à Shavuot, c'est si Rav Shalom, ça peut faire une tension à la maison, une dispute à la maison, la femme elle veut manger lait. Alors pour le Shalom, moi c'est que pour le Shalom, des fois on doit se taire, on doit accepter. Et si on regarde la halakha, on doit faire des repas de viande. Alors je vais, comme c'est beau, c'est vrai que c'est beau aussi les coutumes, je vais lire quelques raisons, quelques sources à cette coutume. Pourquoi manger une petite chose, un petit produit laitier le matin? C'est tellement magnifique, les coutumes du peuple d'Israël. Premièrement, la raison connue, ça c'est le Rama qui dit ça, d'accord, le Tzadik Dalet. Rama nous dit que de même qu'à Pessah, on a mangé le soir de Pessah, on a consommé 2 plats. Il faut 2 plats le soir de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 sacrifices. Le sacrifice qu'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice qu'on appelle Korban Chagiga. 2 sortes de sacrifices. Alors aussi à Shavuot, pour faire comme ça, on va dire 2 plats, un pour Yom Tov et un pour un Chagiga. Comme à Pessah, on a fait 2, pardon. Alors aussi à Shavuot, on a l'habitude de faire 2. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sacrifice avec 2 pains à Shavuot. Au temps du Beth Amikdash, il y avait un sacrifice qu'on avait avec 2 pains. Donc, on fait 2 plats, viande et lait. Comme ça, c'est la coutume. Surtout, ceux qui font ça, c'est les Ashkenazim, de faire vraiment des plats de lait. D'accord? Comme il y avait 2 pains en tant que sacrifice Shavuot, 2 plats. Et quel rapport entre 2 plats et 2 pains? Là, de lait et viande et 2 pains. C'est la halakha nous dit, il faut savoir. Ça peut nous arriver tous les jours de l'année. Quand on a mangé un repas de lait avec un pain, ce pain-là, même s'il en reste, on ne peut pas manger ce pain dans un repas de viande. Parce que souvent, on a mangé avec du lait, on a touché du beurre avec ça ou quoi. Et donc, on va manger ce pain avec un plat de viande, on mélange le lait et la viande. Donc, c'est l'halakha. On ne peut pas manger le même pain avec un repas de lait et un repas de viande. Changer de pain. Ça, d'ailleurs, qu'en Israël, tout le monde sait, quand ils font ce qu'on appelle les borékas, tout ça, les choses, les formes. Ils font carré les choses qui sont en la viande et ils font en losange les choses qui sont au lait, les borékas, justement pour ne pas se mélanger tout ça. Alors je vais essayer de dire encore quelques raisons pourquoi on mange du lait à Shavuot. Il y a un avis dans la Gemara de Sota, un avis que le Moshe Rabbeinu, le 6 Sivan, sa sœur l'a pris et l'a mis donc sur le Nil pour le cacher, pour ne pas que les Égyptiens le noient. C'était le 6 Sivan, d'après un avis. Et donc les anges ont dit à Hachem, comment? Le 6 Sivan, bien plus tard, Moshe va donner la Torah dans 80 ans. Et maintenant tu es en train de noyer Moshe Rabbeinu. Comme ça les anges ont parlé à Kadosh Baruch Hu. C'était le 6 Sivan. On sait que le jour où finalement la fille de Pharaon a récupéré Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle Moshe. Moshe ça veut dire sauver des eaux. Quand elle a récupéré, alors il n'a pas voulu prendre le lait de n'importe quelle femme. D'accord? Il n'a pas voulu aller téter de n'importe quelle femme. Donc il a pris le lait finalement de sa mère. Pour se rappeler de ça, qu'il y en a qui disent que c'était le 6 Sivan. Alors, le 6 Sivan, il y en a qui ont la coutume de consommer un peu des produits laitiers. Encore une raison. Pourquoi le lait? Il y a un verset qui dit Reshit bikuri admatecha, tu amèneras les bikurim, les prémices de ta terre. Dans la Torah, c'est marqué une mitzvah. Et l'autre Vachel qui dit Bachalev imo, donc ne cuis pas le lait et la viande ensemble. Dans le même verset, on voit la mitzvah des prémices et la mitzvah de ne pas consommer les viandes ensemble. Et comme les prémices c'était pendant la période de Shavuot, alors c'est pendant Shavuot, alors aussi on a la coutume à Shavuot de manger des produits laitiers. Encore une chose qui est tellement aussi, elles sont toutes belles les raisons. On sait qu'il y a dans l'année 365 jours. Par rapport à quoi? Il y a 365 mitzvot négatives à ne pas faire. Ne pas faire ça, ne pas faire ce qu'on appelle mitzvot lota assez. Donc il y a 365 mitzvot lota assez, 365 commandements négatifs et 365 jours.
Donc une par rapport à chaque jour. D'accord? Et si donc on regarde, c'est magnifique ça. Si on regarde quelle mitzvah négative tombe le 6 du mois de Sivan, le jour de Shavuot, on tombe sur quelle mitzvah? Si on commence par le premier jour de l'année, la première mitzvah, deuxième jour de l'année, deuxième mitzvah, etc. On compte, on arrive à le jour de Shavuot, la mitzvah de ne cuire pas le lait et la viande ensemble. Ça tombe ce jour-là, 6 Sivan. C'est encore une coutume. Pourquoi on a la coutume comme ça de manger, voilà, de manger du lait. On a aussi encore, il y a plusieurs, hein, on a aussi encore que c'est magnifique. La Torah, comme la Gemara dit, c'est quelque chose qui a double tranchant. La Torah. Pourquoi? Une personne étudie la Torah, étudie pour avancer dans la Torah, c'est magnifique. Sam Chaim, c'est un élixir de vie, ça transforme la personne, ça la fait avancer. Mais quand une personne se sert de la Torah pour ses besoins personnels, alors, rien que le fait que sa pensée n'est pas complètement pure, qu'il n'étudie pas pour Hachem, il étudie pour avoir des honneurs, etc., ou pour gagner de l'argent ou quoi, alors sa Torah ne vaut pas beaucoup, change. Donc la Torah, en fait, tout dépend de la pensée de l'homme. Ça doit être un petit détail, mais c'est à double tranchant. Ça peut être une bonne Torah, tu dis pour avancer dans le chemin d'Hachem, ça peut être une Torah qui complètement, qui donne, donne des forces aux forces du mal. Et donc, pourquoi? C'est pour ça qu'on a la coutume de manger du lait. Pourquoi? Comment on dit le lait en hébreu? Chalav. Chalav. Chalav, on écrit avec des A, Kamatz, Patar, je ne sais pas. Chalav. D'accord? Si on enlève les voyelles de Chalav, les petites voyelles, on les enlève. On met à la place de cela d'autres points. On met des E, un tséré ou un ségol. Ça fait Chelev. Chelev, c'est la graisse de la bête. Il y a des morceaux dans la bête de graisse qu'on n'a pas le droit de manger. Donc on voit qu'un petit, ça tient sur un fil. Chalav, ça peut s'inverser en Chelev. C'est ça l'idée de la Torah. La Torah, elle peut être bonne, mais quand une personne étudie la Torah, après il l'accomplit pas, ou bien il fait ça que pour son intérêt, cette Torah, elle devient non cachère. D'accord? C'est connu aussi que le lendemain du don de la Torah, Moshe Rabbeinu est monté 40 jours au mont Sinaï. D'accord? C'est pour cela que 40, valeur numérique du mot Chalav, le lait. Chet, Lamed et Bet, ça fait 40. D'accord? Et aussi pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël a reçu la Torah, il fallait cachériser les ustensiles. D'accord? Maintenant, il fallait commencer à faire attention, le lait et la viande séparés. Et donc, ils ont reçu la Torah le Shabbat. On sait que le Shabbat, on ne peut pas cachériser. Shabbat, on ne peut pas tremper un ustensile au mikvé, le cachériser. Pourquoi? On répare l'ustensile, on ne peut pas l'utiliser, mais avec le mikvé, on peut l'utiliser. Donc, on ne peut pas à Shabbat réparer quelque chose. D'accord? Donc, comme ils ont reçu la Torah le jour de Shavuot, qui est tombé un jour de Shabbat, alors, vous ne pouvez pas cachériser ça, ils ont continué à manger du lait. D'accord? Maintenant, après le don de la Torah, ils devaient commencer à faire la shrita, l'abattage rituel, etc. Ils ne savaient pas comment on fait. C'est ça qu'ils n'ont pas mangé de viande, ils ont mangé du lait. Tout ça, c'est pour la coutume. Mais attention, chas v'shalom. L'essentiel, c'est la Torah elle-même qui a dit de manger de la viande pendant les repas de la fête de Pessah. Donc voilà, on a de Shavuot, pardon, excusez-moi, enfin de Shavuot. Donc voilà, on a énuméré un peu quelques raisons. Il y a plusieurs, d'accord? Aussi, on dit une chose qu'une personne qui veut changer. On veut tous changer, d'accord? On est coléreux, on veut se calmer. On est orgueilleux, on veut se calmer. On veut toute chose, on veut changer, on veut avancer. Comment faire? Comment changer? C'est dur. On a un mauvais caractère. La seule chose qui peut nous transformer, nous changer, c'est la Torah. La Torah, elle peut transformer un homme qui était mauvais, coléreux, orgueilleux ou je sais pas quoi, elle peut le changer en bon, en modeste, etc. Et donc, on voit le lait, on voit ça, le symbole de cette idée-là, justement, se trouve dans le lait. Le lait est quelque chose, est un aliment qui n'était pas caché. Pourquoi? Avant de devenir lait, qu'est-ce qu'il était? C'était du sang. Dans la bête, le lait, c'est du sang qui s'est transformé en lait. Donc, c'était un aliment pas cachère. Le sang, pas cachère, le sang de la bête. On cachérise la bête. On ne mange pas le sang de la bête. Et il s'est transformé en lait. De non cachère, s'est transformé en cachère, le lait. Donc c'est pour ça aussi, c'est ça l'idée de la Torah. La Torah, elle transforme la personne qui est non cachère, qui est entre guillemets, on a tous nos défauts malheureusement, la Torah peut nous transformer. Et dernière chose, encore le lait, parce que justement, vous avez connu l'histoire de la Gemara de Ta'anit avec l'empereur, pardon, la fille de l'empereur qui rencontre un rave. Je me rappelle le nom du rave, qui lui dit: Rabbi,
Torah mefoeret bikli mechoar. Tu as une belle Torah en toi. Mais l'ustensile où se trouve la Torah, la pochette de la Torah, ça veut dire, si on parle un peu en langue, la tête que tu as, Rabbi, ça veut dire vraiment, tu n'es pas beau, comme ça il lui a dit. La Torah qui est en toi est belle. Mais toi, Rabbi, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il a dit, mon père, il aime bien le vin, il produit du vin. Oui, mais le vin, ton père. Il lui a dit, mon père, il met le vin dans les tonneaux en argile, en bois. Il dit, ton père, attends, c'est un roi, c'est un empereur, quelqu'un d'important. Il faut mettre le vin dans des beaux ustensiles, en or, en argent, belle marque. Il dit, tu as raison. Donc elle va voir son père, du papa, il faudrait faire comme ça, mettre le vin dans des fûts d'or ou d'argent. Et donc son père, bien sûr, il a écouté et le vin a tourné. Il lui a dit, qui c'est qui t'a donné ce conseil de tchra, de mettre le vin dans des ustensiles en or et en argent? Le vin a tourné. Il lui a dit, c'est le rabbin encore, c'est la faute du rabbin. Donc il appelle le rabbin. Et il lui dit, c'est quoi ce conseil que tu as dit à ma fille? Il lui a dit, j'ai dit à ta fille ce qu'elle m'a dit, j'ai rendu la monnaie de la pièce. Elle m'a dit, il faut une belle Torah dans une belle pochette. Ce qu'elle m'a dit, ta fille. Aussi, je lui ai dit, il faut du bon vin dans un bel ustensile important d'or et d'argent. Moi, je lui ai dit pareil, comme elle m'a dit. Et tu vois que ton vin a tourné, voilà. En fait, le bon vin se conserve et s'améliore, se bonifie dans un ustensile tout simple, en bois ou en argile. Et c'est ça, la Torah, et le lait aussi comme ça. Sur un ustensile en argent ou en or, le lait tourne. C'est ça, la Torah est comparée aussi au lait, au vin aussi, c'est vrai, pour dire que la Torah réside que chez quelqu'un qui sait se faire petit, qui sait se faire modèle, qui sait écouter les autres. C'est la suite d'hier, en fait, c'est pour ça que hier aussi, on a dit le mazal, le signe zodiaque de Sivan, c'est Gémeaux, jumeaux. Celui qui est seul qui veut être seul dans la Torah, il ne peut pas. Il est obligé d'avoir un autre avec lui, toujours d'écouter les autres, d'apprendre des autres. S'il croit que lui tout seul, il connaît tout, laisse tomber, ce n'est pas le don de la Torah. Et donc voilà encore, c'est tout ça, cette coutume du lait. Donc j'ai dit, c'est vrai, on parlait beaucoup sur le lait, mais l'essentiel de ça, de faire attention à la halakha. Il y a des fois des personnes, Dieu préserve, dans le deuil. Ils ont la coutume de s'habiller en noir. D'accord, coutume. Ah, mais le Kaddish, non, ça. Comment? Le Kaddish, c'est l'halakha. Chaque Kaddish qu'on fait pour un défunt, ça lui fait monter son âme. Plus grand bien qu'on peut lui faire. Ah, mais les habits noirs, la coutume, ah, ça oui, on le fait. Malheureusement, on a beaucoup inversé. On a la phrase qu'avait dit le Rav, mais zalzelim, bikriat shema. On méprise le schéma, qui est une mitzvah de la Torah, de faire le schéma le matin et le soir. On est tellement minutieux pour les lois de Tcha B'Av, les lois du deuil. Ça oui, on fait tout, attention. Il faut savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est second. Baruch Adonai Le'olam. Amen.